Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Au revoir. J'espère que vous allez bien. Bah, comme vous le remarquez, toujours je suis encore in the mommy house, chez ma mère, c'est ma chambre. Ça restera toujours ma chambre, quoi qu'il arrive, Cappuccino, cappuccinette, j'avais oublié de mettre mon micro. Normalement, là, le son, il doit être bien. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite story time parce que, voilà, j'ai un moment. Ce que vous voyez là-bas, le gros tas que j'ai couvert avec un tissu que j'avais acheté en Turquie. Vogue, trop beau. C'est les cartons et tout ça, donc il faut pas prêter attention. En tous les cas, je vais vous laisser comme d'habitude le temps de préparer votre petit snack. Pour les plus courageux et courageuses d'entre vous, d'éteindre vos lumières et de mettre vos écouteurs. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, Cappuccino, cappuccinette, la nouvelle storytime que je vous ramène aujourd'hui, elle m'a été racontée par une amie à moi qui est d'origine algérienne et cette histoire est arrivée à un cousin à elle du bled. Donc, on a son cousin qui s'appelle Walid qui habite à Tlemcen. Il a fait de brillantes études, le mec super gentil, super attentionné, super tout ce que vous voulez. Il a fait de brillantes études et par la suite, après, il s'est fait engager dans une entreprise de renom. Donc, en fait, il lui manquait rien. Lui venait d'un village, d'un douar, comme elle m'a expliqué. Donc, sa famille, tous ses proches, eux, étaient restés au village. Et lui, avec ses études et avec le job maintenant qu'il avait trouvé, il était installé en ville, donc à savoir la ville Tlemcen. Et à part ça, le mec aussi, il vivait de conquête en conquête. C'est-à-dire que lui, c'était comme elle m'a dit elle, un coureur et il aimait beaucoup les femmes. Il aimait beaucoup être dans la séduction, beaucoup rencontrer de nouvelles femmes et tout ça. Et il n'était pas forcément, on va dire, sérieux. Il pensait pas, oui, je vais sortir avec cette fille pour espérer, dans le futur, genre s'imaginer avec elle en tant que sa femme, quoi. Non, lui, c'était vraiment, on va dire, juste des passades pour s'amuser. Et voilà. Et donc, comme je vous disais, lui, c'est un coureur, le mec. Et comme ma copine, donc qui est sa cousine, celle qui nous raconte, me dit, elle me dit qu'ils lui disaient tous dans sa famille, Zama, c'est pas bien, t'l'ab bil benat, genre tu joues avec les filles et tout ça et tout ça. Lui, il disait non, mais de toute façon, même si je les rencontre, même si je mets dans mon esprit, dans ma tête, bon, c'est bon, celle-là, normalement, je me marie avec elle si on s'entend bien et tout ça. Ben non, lui, en fait, c'est vraiment que jouer, vraiment le comportement que je déteste. Et quand il le pouvait et quand il rentrait dans son village, sa maman, elle lui disait, tu sais, il y a la fille du voisin, là, elle est très belle, j'ai trop envie que tu te maries avec elle. À chaque fois, elle lui proposait des noms, des listes et tout. Et de filles, il lui disait non, j'ai pas envie et tout, parce que lui, comme elle me dit sa cousine, qui est ma copine, il avait encore envie de jouer, quoi, de profiter de son célibat au maximum. Et ça créait toujours des conflits avec ses parents, voilà, de ce point de vue-là, parce que, comme il lui disait, tu sais, genre, toi aussi, pense, t'as aussi des sœurs, ne joue pas avec les filles des gens et tout ça, et ça, j'applaudis. Un jour, Walid est chez lui. Il faut savoir que l'immeuble, vous étiez 2 par palier, et c'était un immeuble de 5 étages. Et lui, il était au 3e étage. Et l'appartement qui était en face de chez lui, depuis qu'il il avait emménagé, ça commençait à faire genre 5-6 ans, si je me rappelle bien, qu'il avait emménagé, et il y avait personne en fait qui l'avait acheté, quoi. Et un matin, en fait, il se réveille, il se lève, et en sortant de chez lui, il voit des hommes, des jeunes hommes et tout, qui sont en train de rentrer des canapés, des gazinières, des trucs comme ça, de faire un emménagement. Il a vu en fait que ces nouveaux voisins, c'était un couple de vieux.
c'était une mamie avec un papy qui emménageait. Donc lui, dans sa tête, automatiquement, il s'est dit, oh, c'est bien, c'est des personnes qui sont d'un certain âge, il n'y aura pas de bruit chez eux, il n'y aura pas de... Ça veut dire quelqu'un qui va me faire mal à la tête, c'est très très bien. Mais il n'est pas parti les saluer, il était déjà en retard pour aller au travail, donc il prend les escaliers et descend. Et là, en descendant les escaliers, quand il va lever la tête, eh ben, il va tomber sur une fille trop belle. Elle a une beauté que lui, malgré toutes les meufs qu'il avait serrées, qu'il avait date et tout, il n'avait jamais vu une fille aussi belle que celle qui était devant lui dans les escaliers. Il en était perturbé. Et vous voyez que la fille, voilà, elle avait remarqué que... il la regardait avec assistance, elle commençait à être gênée, donc elle commençait un peu elle tourne la tête comme ça, elle baisse les yeux et tout, elle regarde un peu comme ça des fois, mais furtivement, et lui ça l'amuse, donc après il décide de faire une entame de conversation. Il lui dit salam, elle lui répond salam avec une voix basse, timide, avec une belle voix et tout, et il dit aussi qu'elle avait des yeux magnifiques qui brillaient, la forme de ses yeux, elle était splendide la meuf. Et puis il lui dit ouais, ah c'est vous, c'est toi qui est en train de t'installer en face de chez moi avec tes parents et tout. Et elle lui a ni dit ni oui ni non, elle a souri. Il dit qu'elle avait une robe longue, trop belle et tout, mais qui paraissait un peu, tu vois, ancienne, tu vois. Et il disait bon, chacun ses goûts, chacun ses délires et tout, mais cette robe, malgré qu'elle soit, on va dire, un peu vieillotte, ça n'enlevait rien au charme, à la beauté de cette fille, quoi. Et il lui demande son nom et elle répond pas. Et donc là, il rigole, il dit bon, en tout cas, moi, je m'appelle Walid et tout, enchanté. J'espère, voilà, te croiser une autre fois et tout. Et la fille aussi, elle rigole, elle dit oui, j'espère aussi, et elle monte. Bref, lui, il descend. Et en descendant les escaliers, il tombe sur le gardien, l'SS. Là, le gardien, salam Walid, la base qui est derrière. Donc, bonjour Walid, ça va, comment tu vas et tout. Walid dit ça va, alhamdoulilah, shrak. C'est comme ça, je pense, si on dit en algérien, ou shrak. Oui, ça va, merci, je te remercie. Et toi, comment tu vas et tout. Bon, bref, les banalités. Et il lui dit, t'as vu, le gardien, il lui dit, ouais, t'as vu, et tout, il y a des gens, ça y est, ils ont acheté enfin l'appart en face du tien et tout, ça va, en plus, c'est des personnes âgées, ils vont pas nous casser la tête et tout, c'est très très bien. Après, il dit, oui, je les ai vus et tout, mais franchement, je vais pas te mentir, j'ai pas été les saluer, j'étais un peu pressée, mais dans les escaliers, genre dans les escaliers, j'ai croisé leur fille. Et là, le gardien, il est tout étonné. Tu vois, il fait des gros yeux, genre, what? Mais de quoi tu parles? Et là, Walid dit, oui, leur fille, là. Après, il dit, ah, mais moi, je pensais que quand tu parlais, tu étais en train de parler au téléphone. Il dit, non, j'ai croisé leur fille et tout. Écoute, arrête de te foutre de moi. Tu l'as bien vu, tu as bien dû la voir monter les escaliers et tout. Et là, le gardien, il dit, non, mais peut-être qu'entre-temps aussi, je suis sortie faire une course pour un des résidents, donc peut-être que ouais, il lui a dit sûrement, il a dit si elle est trop belle, je te jure, il faut que tu la vois, essaye de la voir et tout, tu vas être choqué comment elle est belle. Bon, elle a un style, c'est pas trop le mien niveau vestimentaire, tu vois, mais s'il y a un bail entre nous, s'il y a une histoire entre nous qui va se créer, parce que moi je la laisse pas passer, celle-là, elle est tellement belle que genre je vais la relooker et tout, mais s'il te plaît, essaye de la voir, tu vas être choqué. Bizarre. Parce que moi, sur les papiers, tu vois, j'ai que monsieur, madame. J'ai un couple, j'ai pas un couple avec leurs enfants ou quelque chose, soit, tu vois, qui va emménager. Il est au khair, Inch'Allah, j'espère la croiser et tout. Mais ça se voit là, comment t'es tout émoustillé, comment t'es tout rouge, comment t'es tout heureux, comment t'es tout en joie. Que voilà, la fille, vraiment, elle doit être vraiment belle pour que toi, genre, tu sois dans cet état-là. Et là, il dit oui, bon, vas-y, je vais au travail. Donc là, Walid, il fait son travail, etc. Et il rentre à la maison. Quand il arrive en bas, il n'y a pas le gardien en bas. Donc, il monte directement dans l'ascenseur. Il appuie 3e étage. Et il arrive en haut. Et quand les portes de l'ascenseur vont s'ouvrir, il va tomber sur la jeune femme, sur la jeune fille si belle, si majestueuse, si tout ce que vous voulez. Et il est super content. Il dit Nhari bda zouin.
Radis Win, genre ma journée elle avait commencé bien et elle va se terminer bien parce que voilà, il voyait cette fille qui toute la journée au travail, il faisait que khammem à elle, que penser à elle et tout. Ça avance et il lui dit salam, ça va? Elle lui répond salam, merci, ça va, et toi ça va? Et tout. Elle dit, il la regarde, ses yeux, ils étaient magnifiques, ils brillaient, mais ils brillaient encore plus. Là, à ce moment-là, c'était pas comme quand il l'avait rencontré le matin. Mais, à un moment donné, Walid il va remarquer quelque chose. Moi, quand ma pote me l'a dit, j'ai commencé à avoir un peu la chair de poule. Lui, il était entre l'ascenseur encore ouvert, voilà, posté comme ça un peu devant, et la fille, elle était en face. Et voilà, comme par inadvertance ou je ne sais quoi, lui, il se met à regarder le sol et il voit en fait que, il voyait avec la lumière de l'ascenseur l'ombre d'Yalo, son ombre à lui, mais il voyait pas l'ombre de la fille. Il la voyait pas et il comprenait pas. Il la regardait, elle est là, elle est devant lui, il y a que son ombre à lui, mais pas son ombre à elle. Donc là, il commence à se dire dans sa tête, c'est bizarre. Et puis après, il devient rationnel, il dit ouais, peut-être c'est parce que c'est moi plus qui suis vers la lumière de l'ascenseur, c'est pour ça que mon ombre à moi apparaît, et que la sienne, comme je la couvre et tout, elle n'apparaît pas. Là, il va lui dire, en fait, est-ce que tu veux qu'on se voit? Et là, elle va le couper, elle va lui dire, excuse-moi, je dois aller faire une course et tout, je dois partir. Et là, il la suit du regard et il la voit descendre des escaliers. Oh, il rentre chez lui. Il pose ses affaires, il va prendre une douche, il prépare à dîner, il s'assoit, il se relaxe, il est bien. Mais même dans sa douche, durant qu'il préparait son repas, devant sa télé en toute détente, il a cette fille dans la tête. Là, il est assis sur son canapé en train de rêver de cette fille, mais il connaît même pas son prénom, mais il s'en fout. Voilà, il l'aime et il est en train de réfléchir à comment en fait la séduire, comment faire pour qu'elle enlève cette timidité, qu'elle se sente bien avec lui et tout. Et là, il y a quelqu'un qui va frapper à la porte. Quand il va aller ouvrir, il regarde un petit trou, il voit que c'est son gardien. Ok, il ouvre la porte et le gardien, en fait, il a l'habitude en fait que tous les soirs, il ramène un paquet de cigarettes à Walid et tout. Et il lui dit, alors, tu l'as croisé la fille des voisins et tout? Il dit, non, j'ai croisé personne. Et je te jure que j'ai vu le couple sortir et tout. Ils sont partis faire 2-3 courses, mais il n'y avait pas de fille et tout. Je crois que tu fabules ou bien que tu rêves. Wallah, je rêve pas, je l'ai vu ce matin en partant et là je l'ai vu quand je suis rentrée à la maison devant l'ascenseur quand les portes elles se sont ouvertes, j'ai cru que j'étais arrivée aux portes du paradis et tout, elle était là, on dirait que c'est comme si elle savait l'horaire à laquelle j'allais rentrer et qu'elle m'attendait et tout. Le gardien il dit wallah je sais pas, il dit bon bref, vas-y, et il s'en va. Et là Walid il ferme la porte. Il va dans son balcon, il allume sa cigarette, il la fume, il pense à son travail, il pense plus à la fille qu'à son travail. Donc là, on est 2 jours après voilà, qu'il a fait la rencontre de cette jeune fille si belle mais si mystérieuse. Et là, ce qui va se passer, c'est que Walid, tous les dimanches, il se lève le matin très tôt pour aller faire un jogging. Il va faire un petit footing comme ça dans la forêt et il avait pris cette habitude-là. Et là, comme on était dimanche, on ne change pas une habitude qui marche. Et en sortant de chez lui très tôt, ce dimanche matin-là, il va tomber sur le papy et la mamie, sur le couple âgé qui venait d'emménager en face de chez eux. Et là, il décide, malgré qu'il n'aime pas trop parler avec ses voisins et tout, il décide d'aller dire bonjour parce que pour lui, c'est les parents de sa future femme, quoi. Ça y est, lui, il s'était projeté. Donc, voilà Walid qui s'avance vers notre couple de personnes âgées. Salam ma tante, salam mon oncle, bienvenue à vous. On est très heureux de nous accueillir dans notre immeuble. Vous allez voir ici, il n'y a que des gens bien et tout, nanani, nanana. Et là, le couple, il lui sourit, quoi, sans plus, genre, oui, merci. Et ils s'en vont. Et lui, il reste. Il regarde comme ça, il les voit, voilà,
qui sont descendus. Et il dit, bah alors si les parents ils sont sortis, elle est là, elle est à la maison. Donc, ce qu'il va décider de faire, c'est de frapper à la porte. Là, la jeune fille, sans prénom, va lui ouvrir la porte. Donc là, Walid, quand la jeune fille lui ouvre la porte, toujours aussi belle, toujours aussi radieuse et tout. Par contre, entre la première fois qu'il avait rencontré dans les escaliers à l'ascenseur et là maintenant, elle n'a pas changé de vêtements. Elle a toujours la même robe vieillotte et tout. Bon voilà, il dit peut-être que voilà, ça le dérangeait, mais en même temps ça le dérangeait pas, mais il se posait des questions. Après, il voulait plus se poser cette question. Bref, ça l'avait quand même un peu interpellé, un peu provoqué des interrogations de pourquoi elle a encore là, quoi. Donc là, il lui dit bonjour, elle lui répond bonjour, comment ça va bien. Là, il lui dit bon écoute, moi pour tous les dimanches, j'ai pour habitude de me lever, d'aller faire un footing et tout en forêt. Mais là, en fait, comme j'ai vu que tes parents ils sont partis et tout, moi ce que je te propose, c'est qu'on aille petit déjeuner ensemble. Là, elle le regarde, elle sourit et elle dit non, je peux pas. Mais par contre, on la laisse pour ce soir. Si tu veux, ce soir c'est mieux. Donc, il lui dit ok, toi t'aimes pas petit déj, mais tu préfères dîner, c'est ça? C'est ça que je dois comprendre. Et là, lui, il rigole, elle lui sourit, elle dit oui, je préfère qu'on se voit le soir. Il lui dit ok. Bon, de là, il lui dit est-ce que tu peux me dire au moins comment tu t'appelles? Je dirai ce soir, tu vas savoir très très bien qui je suis ce soir. Et elle ferme la porte. Il lui dit s'il te plaît, et il entend à l'intérieur en fait qu'il rigole. Et il entend ses pieds s'éloigner, genre elle est plus à côté de la porte. Là, il se dit vas-y, et tout, il commence à stresser, il dit mince, qu'est-ce que je vais faire? Il commence à penser à un dîner et tout. Là, il rentre chez lui, il dit vas-y, je veux pas aller courir. Et il décide d'aller faire des courses pour préparer un bon dîner et tout, parce que vraiment, il veut faire les choses bien directement et tout. Il va préparer un dîner de fou, il achète des fleurs, des pétales de rose, il les met un peu partout, il fait des bougies, il fait un truc genre comme si ça y est, il va faire sa demande. Le mec, il était focus à fond sur ça. Et quand une fois qu'il a fini tout ce qu'il avait à faire niveau déco, niveau cuisine, il va prendre sa douche, il se prépare, il met le dernier parfum à la mode et tout, et il attend sa voisine. Il y a eu l'appel à la prière, de la prière d'El Maghreb, l'adhan de la salat d'El Maghreb. Et une fois que l'adhan était fini, la sonnette de la maison va sonner. Il regarde un petit trou et il voit que c'est elle. Donc, il se regarde une dernière fois devant le miroir, il prend un effet, il prend une grande respiration, il ouvre la porte. Elle était là, belle, comme son visage et tout ça, comme je vous ai décrit, mais toujours avec cette robe vieillotte, voilà. Bon bref, il s'en fout. Lui, là, le vestimentaire, ouais, ça lui prend un peu la tête et tout, parce qu'elle n'a pas fait d'efforts comme lui et tout, mais elle, au moins l'essentiel, elle est là. Donc, il lui dit marhaba, elle lui dit merci. Là, il s'écarte et voilà notre belle inconnue qui rentre dans la maison. Donc là, Walid, il est derrière elle dans le couloir et quand ils arrivent au salon, il lui montre voilà la direction, genre voilà bienvenue. Vous voyez le geste qu'on fait quand quelqu'un, vous êtes invité, il vous fait comme ça, genre dardark, ma maison est la tienne, c'est ça qu'il fait. Et elle va directement s'asseoir à table et tout. Il avait posé tout ce qu'il avait préparé. Il avait allumé 10 bougies, vraiment le truc romantique de fou. Et il s'installe, il s'assoit. Et là, il est un peu déçu parce qu'il voit qu'elle n'a aucune réaction de sa part. Avec tout l'effort qu'il avait fait, le dîner, tout ça, la déco, elle fait pas waouh, genre waouh, merci, oh c'est trop beau, oh mais pourquoi tu t'es pris la tête comme ça? Ah, ouais, ou rien. Elle est juste assise là. Elle le fixe. Un léger sourire en coin. Et elle le regarde. Et il dit que ses yeux là, bon, il avait l'habitude qu'ils brillaient, qu'ils scintillaient, mais là,
leur brillance, elle n'était pas normale. Bon, il lui dit, écoute, je me suis donné à fond pour le dîner, pour le repas, pour te préparer quelque chose. J'espère que le repas, ça va te plaire, que tu vas le trouver à ton goût, que la déco, voilà, te fait plaisir un minimum et tout. Et en parlant comme ça, en faisant les gestes, eh ben, il va faire tomber, glisser au sol une fourchette. Sa fourchette, elle va tomber. Donc, instinctivement, il va se baisser en dessous de la table, comme ça. Mais sauf que quand il se baisse en bas de la table, il reste bloqué. Il voit ses pieds, les pieds de la jeune fille. Mais il a dit c'était comme si c'était des pieds de singe extrêmement poilus. Il a dit lui-même, c'est un homme. Lui-même, toute cette pilosité-là, il l'avait jamais eu, il l'aurait jamais. C'était pas normal. Et ses pieds, on dirait que c'était pas comme nos pieds à nous, comme des pieds humains, quoi. Et là, il commence à paniquer. Et puis, le silence, il est lourd. Et il a la fourchette dans la main. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui le bloque. Il n'arrive pas à remonter. Il savait que c'était la peur. Et là, il va voir et entendre le bruit de la chaise. Et il voit en bas de la table aussi qu'il le regarde en soulevant la lampe. La jeune fille, et qui lui dit il y a un problème. Khalid, il remonte, il est pas bien et tout. Il commence à transpirer, il commence à entendre son cœur qui bat dans ses oreilles, il commence à paniquer. Et il lui dit là, mais qu'est-ce que je non, il n'y a aucun problème. Pourquoi tu dis ça? Il est un peu mal à l'aise. Et elle le regarde toujours avec ce sourire. Elle lui dit comment tu me trouves? Comment tu me trouves? Comment tu me trouves? Elle n'arrête pas de répéter ça. Et là, il lui dit très belle, tabarakallah, genre, t'es vraiment belle, sheba, genre, t'es une belle fille, t'es une belle femme et tout. Il commence à éclater de rire et dit son rire, voilà, il était bizarre. Il commençait à paniquer là, il était pas normal ce rire-là. Un rire un peu flippant qui sort d'une aussi belle personne et avait un truc qui clochait là. Et elle lui dit, si tu me trouves belle, si tu me trouves, voilà, que tu te sens attiré par moi, Djoujouni, genre marie-toi avec moi. Là, Walid, il n'est pas bien. Il commence à transpirer, il commence à paniquer, il n'est pas bien, il n'est pas bien. Il lui dit, non, c'est pas comme ça. Ah ouais, là, c'est pas comme ça, là. Il lui dit, non, c'est pas comme ça. C'est obligé, d'abord on fait connaissance, après, voilà, genre, obligé qu'on fasse un peu plus ample connaissance, genre que tu saches ce que j'aime, ce que j'aime pas et tout. Mais ce que tu vois, il est là, il essaye de trouver des feintes. Et là, il dit qu'elle se lève, qu'elle met ses deux mains sur la table. Elle se lève comme ça, méchante et tout. Là, il a dit son regard, son si beau regard là, il avait changé. C'était plus un regard romantique, c'était un regard qui tue, c'était un regard qui fait peur, un regard que Leicester, il n'arrive même pas à nous le décrire, tellement que ça faisait peur. Et il dit que, elle lui dit, ah, tu crois que genre tu vas te foutre de ma gueule en gros, c'est ça. Elle lui dit ça, elle commence à crier et il dit les bougies qui étaient sur la table, elles se sont éteintes. Les bougies, elles se sont éteintes quand elle s'est mise à hurler. Il a senti vraiment une peur l'envahir, mais vraiment bien là. Et il dit surtout qu'il n'y avait aucune fenêtre, même le balcon et tout était fermé, tout était verrouillé. Et donc, elle a commencé à crier comme ça. Il s'est levé instinctivement. Il a rallumé la lumière du salon. Et il lui dit, sors de chez moi. Va-t'en, ça y est, va-t'en. Là, t'es trop énervé. Et moi aussi, là, je suis pas bien. C'est mieux on hadro plus tard. C'est mieux qu'on parle plus tard. On remet ce dîner à une prochaine et tout. Je me sens pas bien. J'ai besoin de me retrouver seule. Là, il lui dit, ok, tu veux jouer comme ça. Vas-y, d'accord. Et là, il dit, elle traverse le couloir, il entend la porte se refermer derrière elle
Eva, il regarde comme ça dans le petit trou et il la voit en fait du petit trou en train de descendre des escaliers. Elle n'est pas rentrée chez elle alors que voilà, il commence à se faire tard. Bon, après quelques minutes, quand il retourne vers le salon pour enlever tout ce repas et tout, il dit mince, ça est revenu, elle va remettre ça, qu'est-ce qu'elle veut et tout. Donc il s'en va vers la porte en disant mais vas-y, je t'ai dit on va parler plus tard et tout. Quand il ouvre, il tombe sur le gardien. Il lui dit tu parles de quoi là, tu parles à qui? Il lui dit écoute, commence pas là, j'ai pas ton temps, tu peux pas me dire là tu l'as pas vu parce que ça fait même pas 2 minutes là que je viens de me prendre la tête avec elle et tout. Regarde, il se pousse et il écarte la porte et il lui dit regarde la table, j'avais préparé un bon dîner, moi toute la journée j'ai fait que cuisiner et tout, je me suis mis 5, regarde-moi comment j'étais beau gosse et tout ça. Et voilà, il s'est passé ça. Plus il racontait, plus il remarque que le gardien, il devient livide, il devient pâle, il n'est pas bien. Il lui dit écoute Walid, Wallah, tu sais, j'ai un certain âge. Je mets du temps pour monter ou bien descendre des escaliers. S'il y avait quelqu'un, je l'aurais croisé, je te l'aurais dit, mais Wallah, j'ai croisé personne. Arrête de tout de ma gueule, tu veux juste me faire peur. Wallah, quand je suis wahed, tu crois que je veux préparer un dîner comme ça, je veux me faire mal à la tête. Les Algériens, dites-moi si, voilà, combien vous me mettez. C'est pour cuisiner tout ça pour à la fin tu crois j'ai que ça à faire, moi j'ai que ça à faire de mon temps. Il lui dit Wallah oui, j'ai vu personne, mais écoute, t'inquiète pas, arrête de paniquer, khair Inch'Allah, va, touche-toi, va faire va faire 2 prières et tout, et Inch'Allah khair. Et le gardien il part, Walid il ferme la porte et là il est pas bien. Il reste à réfléchir. Donc là, il est pas bien. Donc, il prend une douche, il range le dîner. Il est fatigué, il est pas bien. Au moment où il a envie d'appeler sa mère pour voilà, se rassurer un peu, eh ben, il voit qu'il est trop tard. Il n'a pas envie de la réveiller. Donc, il décide de prendre son paquet de cigarettes, d'aller dans le balcon, d'allumer cette cigarette et commencer à fumer. Et il est là, il fume. Et voilà, il y a un peu de gens, vous savez, au bled, que ce soit au Maroc ou en Algérie, dans le Maghreb, Bellil, surtout quand c'est des nuits chaudes, on aime bien rester le plus tard possible dehors. Et comme lui, il était en ville, il y avait des gens, Jayin, Ratin, des va-et-vient et tous des gens, et il les regardait les passants. Et au milieu des passants, va remarquer la voisine, la fille des voisins. Mais il voit très nettement, très clairement, à part être sous nicotine, sous nicotine, il n'est pas sous alcool, donc il la voit très très bien. Et il voit que les gens, il a l'impression qu'il la remarque pas. Il a même l'impression, on dirait qu'il la traverse. Et là, il est en panique. Et au moment où, tu vois, il s'approche, il se pose comme ça dans le balcon pour faire croire à ses yeux, à son cerveau, oui, c'est bien ça que je suis en train de voir, quoi. Elle va se retourner vers lui, lever sa tête et le regarder et sourire. Et là, Walid, il est en panique, il sort de son balcon, il ferme les fenêtres et il va dans sa chambre. Et il est dans son lit, et il est pas bien, et il est tout seul, et il panique. Et il commence à se poser des questions. Est-ce que c'est une humaine? Est-ce qu'elle est de l'autre monde? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Il n'est pas bien. Et au même moment où il a toutes ces réflexions dans la tête, il est tard. Qui va revenir? Bon, il commence à dire la hawla wa la quwwata illa billah, il n'a de puissance que de Dieu, la puissance est à Dieu. Et il se lève, il n'est pas bien. Il marche, il allume la lumière de son couloir, il allume la lumière de l'entrée, il regarde comme ça dans le trou, il voit encore c'est son gardien. Il ouvre la porte, il lui dit mon cœur il allait s'arrêter.
qu'est-ce qu'il y a, t'as vu l'heure qu'il est, tu m'as fait paniquer, je suis pas bien et tout. Je suis venue parce que je sais que toi, t'as l'habitude de rester jusqu'à très tard dans ton balcon avec tes cigarettes, regarder ton téléphone et tout. Et là, quand voilà, je marchais, j'étais devant l'immeuble et je t'ai pas vu à la fenêtre. J'ai dit, je dois aller voir si ça va et tout. Mais ça va et tout. Et là, Walid, il pleure et lui dit, ouais, regarde, je crois c'est pas une humaine, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. On dirait les gens, il a traversé et tout. Après, elle m'a regardé. Après, il dit, ouais, je sais pas, c'est chelou, la fille des voisins, elle est bizarre. Après, le gardien dit, arrête de dire la fille des voisins, je te jure, elle a pas de fille. Il dit, wallah, hey, ce matin, j'ai frappé à la porte, elle m'a ouvert. Quand il faisait l'aménagement, elle était là. Et le gardien, il dit, tu sais quoi, on va enlever tous les choukouks, tous les doutes que j'ai et que t'as. Et là, il l'attrape par le bras et il le tire en face de la porte des vieux. Et là, le gardien, il frappe. Et on entend à l'intérieur les pieds qui s'avancent pour venir ouvrir la porte. Et là, c'est la mamie. Bon, elle les accueille pas très bien, c'est normal, il est tard et tout. Elle est chouékoum. Qu'est-ce que vous voulez? Je vois rien, vous n'avez pas vu l'heure, le gardien, il est honteux, Walid aussi. Et là, il y a aussi le papy qui vient qui dit, ouais, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi vous frappez à la porte? Il est tard. Là, le gardien, il dit, ouais, s'il te plaît, est-ce que vous avez une fille? Alors, comment ça, tu frappes à ma porte pour me demander si j'ai une fille? Il dit, oui, Anna, j'ai des filles, j'ai des garçons, j'ai des petits-enfants. Si tu veux, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que j'aille te chercher le livret de famille? Il n'a pas compris et tout. Est-ce que, Zama, vous avez une fille là qui habite avec vous? Il lui dit, écoute, moi, j'ai mes filles et mes fils, ils sont tous mariés, ils sont tous adultes, ils vivent tous même dans des autres pays, même si tu veux. Voilà, moi, je suis ici avec ma femme, il n'y a personne qui habite avec nous. Toutes mes filles, elles sont mariées. Et là, Walid dit, pète un capitine. Non, ce matin, quand je vous ai vu partir, j'ai frappé à la porte et votre fille, elle m'a ouvert. Elle était là, même, je peux vous dire, votre salon, et vous avez des sédaries bleues et tout. Là, le vieux, il sort, il l'attrape comme ça. Ouais, hein, toi t'es un voleur, hein, t'es un escroc, tu rentres chez moi, tu connais comment tu vois comment j'ai aménagé ma maison et tout ça, comment ça tu connais la couleur de mes meubles? La miskine, le gardien, il se met entre Walid et le papy, il dit non, il arrive à les séparer, il dit non, écoute, lui il habite là depuis 6 ans, c'est un jeune homme, je te jure, demande n'importe qui dans l'immeuble, voilà, il se mêle des affaires de personne, c'est une personne très bien, c'est une personne qui est gentille, qui est serviable, qui est sérieux et tout, et c'est pas un menteur. Jamais que c'est un mytho, c'est un menteur. Là, le papy lui dit, donc c'est moi, là, t'es en train de dire, c'est moi le menteur. Donc, ce qu'il fait, le papy, c'est qu'il pousse sa porte, et il dit à sa femme de s'éloigner, il dit au gardien, vas-y, rentre chez moi, va visiter, nous on reste là, va visiter les pièces. Si tu trouves ici une jeune fille, nanana, oui, pardon, je te présente des excuses, mais sinon, si tu trouves personne, je vous interdis de vous approcher une nouvelle fois de chez moi. Donc là, le gardien, il y va, il a la honte, il ouvre toutes les pièces et il tombe sur personne. Le gardien revient, quand il sort de la maison, il regarde Walid en mode, ouais, tu m'as hachem, genre tu nous as foutu la honte, là, tu nous as hachem. Là, le gardien, il veut dire au vieux, ouais, pardon, smahli, nanana. Le vieux leur dit, laissez-nous tranquille, c'est bon, il a fermé la porte, il en avait marre. Là, le gardien, il crie sur Walid, il lui dit, écoute, toi, t'es bizarre, ça se trouve que tu fumes des trucs illicites ou ben ou des trucs, genre tu fumes de la drogue et tout, et que, voilà, tu pousses ton imaginaire au plus loin et tout. Il lui dit, écoute, tu me connais depuis 6 ans, est-ce que tu m'as vu déjà boire des trucs ou la fumée, à part de la cigarette, des drogues et tout, chez Metfia, genre tu m'as déjà senti une odeur bizarre. Il lui dit, écoute, je te jure que cette fille, je l'ai vue, elle est rentrée chez moi, je l'ai croisée plusieurs fois. Là, le gardien lui dit, écoute, tu sais quoi, demain, quand tu pars au travail, laisse-moi les clés de chez toi. Ma femme, elle va te faire du pror. Il dit, comment ça va me faire du pror? Genre, le pror, c'est encens. Elle va mettre de l'encens chez toi. Et là, il dit, pourquoi? Il dit, t'inquiète pas, tu sais, ma femme, elle s'y connaît bien en ça, elle n'a pas peur et tout. Laisse la clé demain, tu me laisses ta clé. Elle va bien faire ta maison et tout. Et comme ça, même s'il y a des choses et tout, tout va partir et tout, t'inquiète même pas. Il dit, ok. Donc là, le gardien, il part.
Walid, il a entre, j'ai envie de lui dire, j'ai envie de venir dormir chez toi, mais après il a la honte, donc il rentre miskin à reculons chez lui, il éteint la lumière, il essaie de marcher au plus vite à son lit et il reste comme ça, miskin, pas bien tout seul, prostré. Là qu'il a commencé à avoir des regrets. Pourquoi j'habite tout seul? Pourquoi j'habite éloigné des miens? Là, si j'habitais à côté de mes parents et tout, ben je serais partie dormir chez eux. Comment je vais passer cette nuit et tout? Et miskin, tellement il pense. Ben à force de penser, ben le sommeil, il va venir et il va s'endormir. Dans son sommeil, il n'était pas bien, qu'il avait des sensations que des choses le touchaient, que ça parlait dans son oreille, qu'il sentait comme si quelqu'un était en train de respirer vraiment en face de lui. Pas bien, il se sentait du tout pas bien. Et au bout d'un moment, bah, il va vouloir aller se lever pour boire de l'eau. Et en se levant, en ouvrant les yeux plutôt, il va voir la femme, quoi. La jeune fille qui était au pied de son lit en train de le regarder et de lui sourire avec une tête chelou. Il va avoir une discussion entre les deux. Walid, il lui dit, mais comment t'es rentré chez moi? Mais t'es rentré comment? Mais t'es rentré par où? Et là, elle se met à rigoler, il dit à rigoler. Là, elle lui dit, écoute, moi, je t'aime. Tu vois, elle n'a pas pris 4 chemins, elle a dit, moi, je t'aime. Moi, j'ai lâché tous les miens. J'ai laissé tous les miens pour te suivre et être avec toi. Et je sais très bien que maintenant tu as deviné en fait ce que j'étais, qui j'étais. Et là, Walid dit qu'il avait l'impression d'être dans la 4e dimension, de rêver. Il n'arrivait pas à croire ce que ses oreilles étaient en train d'entendre et ce que ses yeux étaient en train de voir. Elle lui dit, écoute, moi, je t'aime et tu m'appartiens, quoi. Elle lui dit, tu m'appartiens et je veux que tu te maries avec moi. En fait, vous avez deviné que c'était une bismillah rahman rahim, c'était une jinniya, c'était une démon, c'était un djinnoun, voilà, c'était ça. C'est pour ça qu'il n'y avait que lui qui la voyait, c'est pour ça que ses yeux brillaient autant, c'est pour ça qu'il n'y avait pas son ombre par terre quand ils étaient à côté de l'ascenseur, qu'elle voulait pas sortir la journée, mais qu'elle voulait plutôt venir le visiter chez lui la nuit. Plein de choses comme ça, en fait, tout le puzzle était en train de se remettre dans la tête, quoi. Et là, elle lui dit, écoute, moi, ça fait longtemps, moi, je t'aime, et je vais me marier avec toi, et tu vas te marier avec moi. Et ne me dis pas une réponse maintenant, parce que je sais que c'est pas facile, ce que tu es en train d'entendre. Mais, avec mouhla, c'est genre, je vais te donner un délai de 3 jours. Et dans 3 jours, je reviens, et je veux ta réponse. Et là, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Elle lui dit, t'as pas compris, je t'ai dit, je t'aime, ça fait longtemps. Donc là, il commence à pleurer et tout. Et elle rigole. Et il a juré sur tout ce qu'il avait de plus cher. Jusqu'à même aujourd'hui, il n'arrive pas à oublier cette image. Elle a disparu, mais il n'a pas compris comment. Là, tu sais, avec les nerfs, les pleurs, la peur et tout ça, eh ben, il s'est évanoui dans son lit jusqu'au lendemain matin. Donc le lendemain matin, le pauvre, il se lève, il fait sa douche. On était le lundi et il descend. Il trouve le gardien, il lui donne le trousseau. Il lui dit, ça va, ta nuit, elle s'est bien passée et tout. Il lui dit, je vais même pas prendre la peine de te raconter ce qui m'était arrivé parce que là, tu vas vraiment plus m'appeler, au lieu de m'appeler ma famille, tu vas m'envoyer dans un asile psychiatrique. Il lui dit, t'inquiète pas, ma femme, elle a la clé de ta solution. Donc là, Walid il remercie le gardien et il va à son travail. Et le gardien, il rentre chez lui. Il avait déjà expliqué la situation à sa femme. Et voilà sa femme qui prend les clés et qui avait déjà tout préparé, qui monte dans l'appartement de Walid pour faire l'encens, faire le pro, etc. Donc Walid, il passe sa journée de travail très perturbé, comme vous pouvez l'imaginer, parce que voilà, il est en train de vivre quelque chose de ouf. C'est quelque chose que tu peux pas partager avec tout le monde, parce qu'il y en a qui vont te croire, il y en a qui vont rire de toi, c'est assez compliqué.
voilà, la santé de ses parents, elle était assez fragile, donc il n'a pas envie de les saouler avec ses problèmes. Et ils ont peur, il a peur aussi que les gens le prennent pour un fou, le prennent pour un mytho. Donc il est vraiment le pauvre tout seul face à ce gros problème. Il a fini cette journée de taf tant bien que mal. On peut imaginer l'état dans lequel il était, le pauvre. Là, il arrive, il trouve le gardien il lui donne ses clés, il lui dit tiens, rentre chez toi, t'inquiète, ma femme, elle a bien mis de l'encens comme il faut, t'inquiète pas et tout, tu vas être tranquille. Et Walid, il monte chez lui, il met la clé dans la porte, il ouvre la porte, mais de la porte, déjà, ça sentait l'encens à fond. Il rentre et tout, il y avait encore de la fumée, c'était abusé. Donc il ouvre les fenêtres et tout pour un peu aérer. Et voilà, c'est vrai qu'il a l'impression de se sentir mieux, de se sentir moins lourd, de se sentir moins apeuré. Donc il prend sa douche, il prépare son dîner, il va appeler ses parents pour prendre de leurs nouvelles. Et voilà, il va regarder la télé jusqu'à s'endormir. Et il passe ses 3 jours comme ça. 3e jour, comme vous l'aurez deviné, il n'avait pas trouvé de solution. Il n'avait pas trouvé de solution, il n'avait pas de réponse, il était tout seul, trop de problèmes, etc. Donc il se dit, l'encens, de toute façon, je me suis senti bien, peut-être que en fait ça l'a anéanti, elle va plus venir et tout. C'est bon, il commence à oublier le bail, quoi. Il va à son travail, il rentre chez lui, il fait son rituel de chaque soir, et arrive le moment de se mettre au lit. Et au moment de se mettre au lit, il se sent pas bien, il a des pensées bizarres, il a peur, il récite les quelques versets qu'il connaît et il s'endort. Mais cette fois, quand il va s'endormir, il va faire un rêve dans lequel, quand il nous décrit son rêve, il dit qu'il était dans son lit et qu'il voit notre jeune femme, la belle là, rentrer dans son appartement, sauf que cette fois, elle n'était pas comme les autres fois. Elle était encore belle et tout ça, mais il y avait quelque chose en fait qui faisait que tu la craignais, que voilà, tu sentais la peur. Et aussi, elle était plus toute seule, mais elle était accompagnée d'autres, on va dire, bismillah, d'autres génies et tout, démons, qui faisaient tous aussi flipper les uns que les autres. Et il dit, parmi tous ces démons-là, il y a un vieux qui va venir. Et vraiment, tu sais, qui avait une tête, faisait flipper, mais tu sentais que ce démon, il avait un certain âge. Donc il s'arrête au pied du lit, juste à côté d'où la démone, en fait, elle était debout. Et il dit distinctement qu'il voit la démone prendre la main de ce vieux démon et la lui embrasser. Et que lui, en fait, il faisait un signe comme d'approbation, il était d'accord de quelque chose, mais il comprenait pas c'était quoi. Et après qu'ils se sont tous mis à rigoler et qu'il voilà, il était pas bien et tout, et il se lève comme ça, Walid, en transpiration, pas bien du tout. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en allumant la lumière pour prendre le verre d'eau qui était sur son chevet, il va s'apercevoir qu'il a du henna dans les mains. Vous vous rendez compte? Il a du henna dans les mains. Comme si c'était un marié, comme s'il venait de se marier. Donc là, le pauvre, il est en panique, il se lève, il va dans la salle de bain, il prend du savon, il frotte, il passe sous l'eau, il regarde comme ça, mais rien à faire, le henna, le henné, il voulait pas partir. Là, il est pas bien. Et il entend, dans sa chambre, au fond, le rire de la démone. Et là, il s'évanouit dans la salle de bain et il va rester évanoui comme ça, le pauvre, jusqu'au lendemain. Le lendemain, il se lève. Dès que le jour se lève, il se rappelle, il regarde sa main, c'est vraiment vrai, il y a vraiment du henna. S'éloigner au maximum de la maison pendant quelques heures, voilà. Il avait besoin d'être avec lui-même et avec ses pensées. Et il sort et il marche dans son quartier et tout. Et là, il y a un monsieur, voilà. Tu le vois, tu t'es bien, tu te sens bien, tu te sens en confiance, tu te sens à l'aise et tout. Et pourquoi tu te sens bien et tu te sens à l'aise comme ça? C'est parce qu'en fait, c'était l'imam de son quartier, de la mosquée de son quartier et tout. Et il était un homme âgé, super respecté, tout le monde l'aimait et tout. Et on dirait que l'homme, subhanallah, il avait senti que Walid il était pas bien, et pour attirer l'attention
de Walid, il lui dit Walid, salam alaikum, ça va? Donc là, Walid, il lui répond alaikum salam, Hajj, pardon, je t'avais pas vu, ça va, nanana. Et il lui dit, le vieux Hajj, il lui dit, mais je vois que t'es pas bien. Mahmoum, genre, on dirait que t'as des problèmes, t'as des soucis, vas-y, parle-moi, raconte-moi, dis-moi. Et là, Walid, il se met à pleurer. Il lui dit, je sais pas si je te raconte, je sais pas si tu vas me croire, si tu vas pas me croire. J'ai pas envie de te saouler avec mes problèmes. Donc là, l'imam, il lui dit, tout problème a une solution. Voilà, toute chose a son explication. Donc tu peux tout me dire, tu peux tout m'expliquer. Il n'y a pas de problème. Donc là, Walid, il lui raconte tout ce que je vous ai raconté dans les moindres détails. Il n'oublie rien. Et à la fin, il lui dit, voilà ce que j'ai rêvé hier et tout. Ce que j'ai vu. Et regarde, chauffe, il dit, chauffe ma main, il y a du henna et tout. Mais il le regarde genre en mode, mon pauvre, si tu savais ce que tu es en train de vivre. Et il lui dit, écoute, bon, vas-y, je vais te dire, bon, là, Mbayen, genre ça se voit que, en fait, tu es possédé par l'esprit d'une jinniya, d'une bismillahirrahmanirrahim, d'une démone qui est amoureuse de toi. Elle est amoureuse de toi et au vu du henna et tout ça, s'est mariée avec toi. Et là, ouais, il dit, mais comment, mais pourquoi moi j'ai ça? Et là, le couple lui dit, écoute Walid, voilà, moi je vais pas passer par 4 chemins en fait. Ça, t'es pas le premier à qui ça arrive, j'en ai soigné des gens comme ça et tout. Et à chaque fois, bah, les jeunes comme toi que je soigne se retrouvent du jour au lendemain avec des gros problèmes comme ça de possession, voilà, qu'une diablesse elle tombe amoureux d'eux. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, elles sont beaucoup attirées, et ça je le savais pas, par les mecs, les bad boys quoi. Alors c'est trop bizarre, il faut que je l'explique mieux. Elles sont attirées en fait par les gens qui sont volages, qui sont pas sérieux. Et en fait il est en train de lui dire, en fait c'est à cause de tout ce que tu fais aux femmes, aux filles avec qui les relations qui sont pas sérieuses, ça attire ce genre de choses. Walid, le regard, il était super gêné parce qu'il savait que c'était vrai. Voilà, ça savait un peu qu'il avait une réputation de coureur. Et donc là, l'imam, il dit, ça arrive beaucoup à des jeunes comme toi, quoi. Et il lui dit, ouais, c'est quoi la solution? Il lui dit, écoute, la solution, en fait, il faudrait que tu te maries. Et voilà, quand tu seras marié, c'est comme si, en fait, tu la mettras devant le fait accompli. Et voilà, elle va se parer, elle va se tailler. Et il dit, ok, vas-y, je vais me marier, quoi, parce que hors de question que je me retrouve le mari d'une démone, d'une similaire, quoi. Et donc, il va commencer à réfléchir, Walid, sur le chemin du retour chez lui, et il dit, vas-y, je rentre pas. Je vais directement au douar, au village, je vais voir ma mère. À chaque fois, de toute façon, on me proposait de me marier, je vais me prendre une fille du village et comme ça je vais être tranquille. Et il prend sa voiture et il va au village et il arrive et voilà, déjà il est un peu bien de voir les siens et tout, mais il remarque que les siens voilà, ils sont pas, c'est pas qu'ils sont pas contents de le voir, mais ils sont choqués parce que déjà il vient sans valise, sans affaires, sans avoir prévenu, il est tout pâle, il est pas bien. Que ce soit ses parents, ses frères et sœurs qui étaient là-bas, ils regardent genre en mode lui on dirait il est en fuite, il est en cavale, ça se trouve il a fait un problème en ville, il a fait une dinguerie et tout, il est venu se cacher et tout. Il comprenait pas. Au bout d'un moment, la mère elle dit, ouais, comment ça se fait, t'as pas de travail et tout ça, qu'est-ce qui t'arrive? Lui dit, ouais, non, vas-y, j'ai pris un congé, aujourd'hui j'ai demandé à pas aller travailler parce que voilà, vous me manquez et tout. Et moi, maman, je veux pas m'attarder et tout. Ouais, je suis venue aujourd'hui, je veux me marier, je veux une des filles là que tu m'avais parlé et tout. Ça y est, j'ai réfléchi en vérité. Quand je suis tout seul chez moi, je suis pas bien. C'est vrai que la compagnie c'est bien, c'est bon, c'est le moment, j'ai tout dans ma vie. Il me manque juste, voilà, d'avoir une femme et de fonder un foyer et d'avoir des enfants. Là, sa mère rigole, elle dit, ah ouais, toi tu crois que genre la vie, c'est sur catalogue, quoi. Elle lui dit, au moment quand je te l'ai proposé, tu m'engueulais, tu me disais même, ne te mêle pas de ma vie et tout. Il dit, écoute, toutes les filles bien que je voulais pour toi, quand je te voulais du bien, toutes aujourd'hui, à l'heure actuelle, elles sont toutes mariées.
Plus elle lui dit c'est pas comme ça, on dirait tu connais pas nos traditions, nos coutumes, tu sais d'aller demander la main d'une fille de quelqu'un, ça se prépare, nanana. Il dit non, moi j'ai pas le temps et tout, je veux vraiment me marier, il faut que je me marie. Sa mère et sa famille le regardent genre en mode mais il est bizarre lui, il y a quelques temps de ça on est en train de le supplier, ouais s'il te plaît accepte et tout, marie-toi, et là tu sais toi aujourd'hui tu viens, tu pleures, tu veux te marier. Sa mère a dit voilà, j'ai pas de solution, ça y est, genre tu te débrouilles. Et au même moment qu'il parlait de ça, il y a une amie de sa sœur qui vient leur rendre visite, et il s'avère que lui il savait que l'amie de sa sœur elle était en cachette amoureux de lui. Et comme il savait que la copine de sa sœur elle était amoureuse de lui, quand on rentre et lui parle, ça va là, elle s'appelait Linda la bêche, Raki, Raya, nanana. Elle lui dit oui ça va, elle lui dit alors les études, qu'est-ce que tu fais? Elle lui dit ouais ça y est j'ai fini mes études et tout, et là j'arrive pas à trouver un travail, pour ça il faut que j'aille en ville, mais tu connais, tant que voilà je suis pas mariée, j'ai pas le moyen de décoller de chez moi. Mes parents tu vois ils sont quand même un peu trop dans les coutumes, traditions d'un autre temps, donc voilà. Il lui dit si je te dis moi j'ai la solution peut-être à ton problème.